Le projet de loi relatif aux métropoles revient en discussion à l'Assemblée nationale début décembre. Qu'en attendez-vous? Je crois qu'on en attend tous à la fois qu'il puisse bien correspondre à la spécificité des différentes métropoles, parce qu'on voit bien que sous un même terme, on a des aspects assez différents. La métropole autour de Lyon est une vraie métropole portée comme telle par l'ensemble des élus locaux. La métropole autour de Marseille continue à poser problème et donc nécessitera inévitablement que l'on puisse entendre ce qui est exprimé par les maires des différentes communes concernées. La métropole autour de Paris a une particularité, mais je pense important que l'on traite la particularité de Paris, justement, ce qu'on n'a jamais fait depuis fort longtemps. Et puis les pôles métropolitains sont aussi des éléments attendus par certaines communes qui jouent des rôles de capitale régionale, mais en tout cas des rôles de structuration du territoire particulièrement forts. Donc cette loi, je pense qu'elle est nécessaire. Je pense en même temps qu'elle est une vraie avancée pour doter nos territoires et nos intercommunalités d'outils particulièrement forts dans un contexte européen que l'on connaît, même si il faut qu'on continue à entendre les inquiétudes qui sont exprimées par les maires. Vous êtes président d'une communauté d'agglomération. Qu'est-ce que l'introduction donc de l'élection des délégués communautaires avec le système de fléchage va changer selon vous? Je pense que c'est une évolution inéluctable. À partir du moment où l'intercommunalité prend de plus en plus de place dans ses compétences, à partir du moment où l'intercommunalité peut lever l'impôt, il est nécessaire que nous ayons une forme de légitimité de celles et ceux qui siègent dans ces intercommunalités. Mais en même temps, nous ne sommes pas sur un principe de remise en cause des communes. Nous sommes sur un principe où l'intercommunalité est un outil au service des communes. Donc il fallait trouver finalement à la fois le respect des communes, nous sommes donc sur une liste qui est associée à la liste municipale, et en même temps qu'il y ait ce fléchage qui permet de dire aux citoyens, voilà celles et ceux qui vont vous représenter à l'intercommunalité. Ce n'est donc plus une désignation par les conseils municipaux, mais une désignation par les citoyens directement. Je pense que c'est une avancée intéressante. Alors c'est vrai que la différence entre les communes de moins de 1000 habitants et les communes de plus de 1000 habitants, puisque nous avons deux mécaniques de désignation des élus communautaires différentes, mérite d'être expliquée, notamment avec les changements qui sont l'obligation pour tout candidat d'être inscrit, c'est-à-dire de dire qu'il est candidat, et puis bien sûr les principes de parité, qui sont des éléments forts de ces évolutions-là, et puis pour les communes de moins de 1000 habitants, la précaution sur le panachage, qui doit être un élément important pour ne pas avoir trop de bulletins nuls. Les présidents d'intercommunalité devront présenter en 2015 un schéma de mutualisation. Hier, justement, vous avez témoigné de ce qui se passait à l'échelle de votre agglomération. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, nous avons lancé le principe de mutualisation depuis 2009. Donc nous avons travaillé avec les 39 communes de mon intercommunalité, 110 000 habitants, pour essayer de voir comment est-ce que finalement cette mutualisation pouvait se faire, essentiellement bien évidemment avec la ville-centre, Chalon-sur-Saône, mais pas que, et aussi dans un souci, avec cette mutualisation, de fournir de l'ingénierie en direction des autres communes et notamment des plus petites. Donc il a fallu trouver un élément de construction. Aujourd'hui, nous avons fait, pas plus tard qu'il y a quelques mois, le retour sur cette mutualisation, puisqu'on a mis en place un conseil de suivi de la mutualisation. Le résultat est assez impressionnant, puisque nous avons économisé 700 000 € sur le budget à la fois de l'agglomération, de la ville-centre, mais aussi des communes qui participent de cette mutualisation. Et donc, ça veut bien dire que nous avons capacité à porter ensemble des services. Aujourd'hui, par exemple, lorsque je regarde la ville de Châlons et le Grand Châlons, nous avions précédemment 9 directeurs généraux et directeurs généraux adjoints, nous n'en avons plus que 6. Nous avons mutualisé le service informatique, le service ressources humaines, nous avons mutualisé les services des achats, nous avons lancé des groupements de commandes entre les 39 communes. Tous ces éléments-là sont des éléments de gain, même si il faut bien évidemment continuer à être vigilant. La mutualisation, ça ne règle pas tout non plus. On doit être extrêmement vigilant sur le fait que notamment les petites communes n'aient pas le sentiment que la ville-centre finalement et l'agglomération ne font plus qu'un au détriment de leurs propres intérêts. C'est tout l'enjeu du suivi qui doit être fait.